Il est 5h du matin. Osaka ne dort déjà plus. Un marché entier s'éveille dans l'obscurité. Les habitués arrivent avant les touristes. Le Kuromon Ichiba s'étire sur 580 mètres de ruelles humides et parfumées. Ici, le vrai spectacle commence bien avant que le soleil ne pointe. Ce matin, on flâne dans le garde-manger secret d'Osaka. 4 adresses confidentielles que nul guide ne mentionne. Du thon rouge tranché à l'aube, du tofu soyeux encore fumant, des takoyaki croustillants et des oursins venus de Hokkaido. Le temps d'une promenade, on suit le rythme propre du marché. Le couteau glisse. En quelques secondes, le thon rouge est tranché, debout. Yamashita Suisan lève son rideau métallique quand la nuit recule encore. Sur le bio, un maguro de plusieurs kilos attend, laqué et brillant. Le poissonnier taille sans hésiter. Geste précis, économe, ancien. On pose le morceau sur une simple feuille de papier blanc, rien d'autre. La chair, fureuse et douce, dit tout ce qu'un restaurant ne dira jamais. Pas d'assiette, pas de fourchette, juste les doigts. C'est ça, manger à Osaka, debout, à l'aube, sans chichi. Une adresse à noter dès la première ligne du carnet. À 6h45 pile, la vapeur blanche du tofu Fujino envahit la ruelle. 3 générations de tofu artisanal. La recette n'a pas changé d'un gramme. Le yudofu arrive dans un bol en céramique grise, tremblant comme de la soie. On le touche du bout des lèvres. Tiède, délicat, presque rien. Le père surveille la cuve, le fils emballe les commandes du quartier. Ici, la confiance se mange. Un seul ingrédient, une seule main. Aucune sauce inutile. Le goût, c'est la matière elle-même. Une adresse que les voisins du Kuromon gardent jalousement. Le temps semble suspendu entre ces 4 murs de bois. Un moule en fonte vieux de 30 ans, et ça fait toute la différence. Matsui retourne chaque bille de poulpe avec une seule brochette métallique. La croûte fine craquelle sous les dents. Le cœur reste coulant, brûlant. L'odeur de la pâte qui dort dans l'huile s'accroche aux vêtements. Pas de sauce industrielle ici, juste bonito séché et gingembre confit. La file est courte à cette heure-là, c'est tout l'art de se lever tôt, on souffle dessus. On attend 2 secondes, on craque. Le quartier s'éveille dans cette odeur-là, chaque matin. Un classique d'Osaka, remis à sa juste place. La rue. Un seul bol, de l'oursin de Hokkaido. Et soudain, tout le reste disparaît. Maruyoshi ne propose qu'un plat, le uni donburi, servi debout, sans détour. Les oursins traversent la nuit depuis Hokkaido pour atterrir dans ce bol. Iodé, crémeux, presque lacté, une mer entière condensée en une bouchée. On mange debout dans la ruelle, face à l'étal qui se vide en silence. Pas de réservation, pas de menu. Tout l'art tient dans ce bol unique et fugace. C'est le genre d'adresse qu'on murmure, jamais qu'on publie. Le carnet de voyage s'ouvre sur cette page-là et ne tourne plus. Osaka, tout entière, tient dans ce bol couleur d'ambre et d'iode. Le bon moment pour explorer le Kuromon Ichiba, entre 6h et 8h du matin. C'est l'heure où les marchands installent leurs étals sans se presser. On entre par le côté Tanimachi Kyuchome, la bouche de métro la plus proche. Comptez environ de 0 à 3 0 yens pour grignoter les 4 étals. Argent liquide uniquement. Les étals refusent les cartes. Un conseil, arrivez à jeun. Le marché nourrit mieux qu'un hôtel. Pour dormir à 2 pas du Kuromon, le Cross Hotel Osaka s'impose naturellement. Chambre épurée, lumière tamisée, à 10 minutes à pied du marché. Le petit déjeuner se prend dehors, au marché évidemment. Budget serré? Et l'Osaka Guesthouse Hana reste une valeur sûre. Une ambiance de maison de quartier, à quelques ruelles du marché. On y croise les habitués du coin, pas les groupes organisés. Le Kuromon Ichiba, c'est Osaka à l'état brut, avant le vernis du tourisme. Chaque matin, il se lève, indifférent aux tendances, fidèle à lui-même. Si ce carnet de voyage te parle, abonne-toi à Vadrouille. Chaque semaine, une nouvelle adresse hors des sentiers battus. Les 4 adresses du marché t'attendent en description. À bientôt.